إذا السلام عليكم. مرحبا. ما تنسوش تفعلوا الجرس، لكي يصلكم كل جديد حول هذا الدرس. إذا اليوم إن شاء الله في هذه الحصة هذه سأحاول أتطرق إلى درس جيد، درس هام واللي كنحتاجوه في جزء مشترك. Donc tronc commun scientifique, monsieur Bioff, et ensuite en première bac et en deuxième bac. Ça, c'est 11 points, entre 8 à 11 points dans l'examen national. Alors, c'est un cours que je vais donner aujourd'hui. Je vais essayer d'expliquer le cours qui concerne bien sûr les fonctions numériques, الدوال العددية, les fonctions numériques, الدوال العددية. Et je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, je vais consacrer à la notion de fonction. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction? Alors, on commence. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction? Alors, je vais commencer avec un grand 1. Alors, voilà ici, grand 1. Et je mets un rappel. Voilà ici. Un rappel. Notion de fonction. Bien sûr, notion de fonction. Notion de fonction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction, c'est quoi? C'est une fonction est une, bien sûr, relation. Donc, une fonction est une relation. Est une relation qui associe, on dit, c'est une fonction. Une fonction, c'est quoi? C'est une relation qui associe quoi? À chaque réel, qui associe à chaque réel. Voilà. X qui associe à chaque réel X, ce qu'on dit, un unique aussi, un unique réel Y. Et qu'on le noter, bien sûr, comme vous connaissez, f de x. Je le note f de x. Et bien sûr, et on écrit. Alors, la notation, comment on écrit la notion de la fonction? On écrit f, bien sûr, à chaque l'ensemble qu'on appelle D, on va l'expliquer après, on lui associe l'ensemble R. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on prend un X qui appartient à cet ensemble D, il va avoir son f de X, ou bien ce qu'on appelle son image, comme on l'avait vu l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que f de X? Image. أي صورة. صورة العدد X. Ici, et X, on l'a appelé l'année dernière العدد. Alors, ce qu'on va appeler aussi السابق. Alors, ce qu'on note en français, qu'est-ce qu'on note le X? X, c'est un antécédent. On l'appelle antécédent. Comme on appelle ici, qu'on appelle le X, X ici, c'est un antécédent. Vous voyez, alors F, comment elle est définie F? F, elle est définie. C'est une relation qui lie un domaine D, qu'on appelle le domaine D. Alors D, ça vient du mot domaine. D, ça vient du mot domaine. Et par suite, on va l'appeler domaine dans lequel il est défini cette fonction f, domaine de définition. C'est l'ensemble. C'est un ensemble. À chaque x qui appartient à cet ensemble T, on lui associe un y qu'on appelle f de x qui appartient à R. Alors, qui est la relation qui lie le domaine avec l'ensemble R? C'est à chaque x, on relie son
une image f de x. Chaque antécédent, il a une image. Antécédent, ça c'est l'ensemble des antécédents. Et ça, c'est l'ensemble des images. En gros, dans le graphique, ça, il va remplacer l'axe des x. Il va remplacer ce qu'on appelle l'axe des x ou bien l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Alors que les y, il va remplacer l'axe, ce qu'on appelle l'axe des ordonnées ou bien l'axe des y, c'est-à-dire des ordonnées. On écrit 2n et 2e. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, donc, on dit que y est l'image de x par la fonction. Comment on écrit ça? Ou bien comment on explique ça? On dit que y, voilà, y est quoi? Est l'image de x, et on écrit de cette manière, est l'image de x. Donc ça, c'est l'antécédent. Et ça, c'est l'image. On dit que y est l'image de x par la fonction f, une fonction qu'on note généralement, fonction, la première lettre du mot fonction, c'est f. Et on écrit, à chaque x, on lui associe y selon la fonction notée f. Donc y, c'est un antécédent de x par la fonction f. Y, qu'est-ce qu'on dit? X, c'est un antécédent de y, de l'image y par la fonction f. Donc y, c'est une image et x, c'est un antécédent. Exemple. On va essayer de donner des exemples. Alors, les exemples. Par exemple, on donne le premier exemple. Il y a ce qu'on appelle la fonction la fonction qui à chaque x, on lui associe, par exemple, 3x moins 7. Donc, il a la forme de ax plus b. Et vous connaissez bien, d'après la dernière, comment on appelle cette fonction? Alors, c'est une fonction. Le terme qui est nouveau, c'est le terme affine. Comment on l'appelle? Une fonction affine. دالة تآلفية. دالة تآلفية. Donc, ici, à chaque x, on lui associe son image 3x moins 7. Par exemple, si je remplace x par 0, quelle est l'image de 0? Si on remplace x par 0, 3 fois 0, 0 moins 7, c'est moins 7. Donc, l'image de 0, c'est moins 7. L'image de 0 sur moins 7. Et on écrit f de 0 égale 3 facteur de 0 moins 7 égale à moins 7. Ça, alors moins 7 c'est quoi? C'est l'image. Moins 7 c'est quoi? C'est l'image de 0 par rapport à la fonction f, affine f. Je passe à la deuxième exemple. Deuxième exemple. La deuxième exemple, c'est la deuxième fonction qu'on appelle, par exemple, g. Je peux noter g. G, il est défini comment? Il est défini à chaque x, on lui associe un g de x, un y, qui est égal à quoi? Égal, par exemple, à x. Je peux prendre comme 4x. Et il a la forme de ax. On voit bien, la forme de ax, c'est une forme, ce qu'on appelle dalla khatiya. Donc, est une fonction, comment on appelle ça? C'est une fonction qui est linéaire. C'est une fonction qui est linéaire. Alors ça, le mot linéaire, ça veut dire khatiya. Donc, dalla khatiya. Donc,
je recommence. On a au début, qu'est-ce qu'on a vu? La fonction x qui à chaque x, on a lui associé à x plus b, on a dit c'est une fonction affine. Et après, je passe à g, c'est une fonction x qui est associée à chaque x, on lui associe 4x, par exemple ax. Donc c'est une fonction qu'on appelle linéaire, c'est une fonction linéaire. Alors, un troisième exemple, par exemple h, je note cette fonction h, x, à chaque x, on lui associe a sur x. A sur x. Donc, a sur x, c'est l'image de x par la fonction h. Image de x par la fonction h. C'est-à-dire que h de x est égal à a sur x. H de x est égal à a sur x. Alors, comment on appelle cette fonction? Il a un nom spécial. C'est une fonction, on dit h, est une fonction, comment on l'appelle? Homographique. Homographique. Homographique, ça veut dire en arabe دالة خطانية. دالة خطانية. Nous, on va s'intéresser au mot qui est le mot spécial, c'est homographique. C'est une fonction homographique. Et après, je passe à autre chose. Ensuite, je vous donne d'autres exemples, bien sûr. Voilà, ici, je fais d'autres exemples. Par exemple, la fonction. Maintenant, la fonction. Alors, la fonction. À chaque x, on lui associe, bien sûr, ax plus b divisé par cx plus d. Ensuite, on appelle fonction, c'est la même chose, c'est une fonction qui est homographique ou bien c'est une fonction qui est rationnelle. On dit c'est une fonction rationnelle. Qu'est-ce qu'il a? Un numérateur divisé par un dénominateur. Donc un numérateur divisé par un dénominateur. Et vous voyez qu'on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a par exemple ici une fonction affine dans le numérateur et une autre fonction affine dans le dénominateur. Et comment on appelle cette fonction? Généralement, on l'appelle fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Ensuite, on peut trouver d'autres fonctions de cette forme. Par exemple, si je prends f, à chaque x, elle lui associe un nombre. Par exemple, a, ou bien alpha. Je prends alpha. Avec alpha, c'est un réel. Alpha, c'est un réel. Qu'est-ce qu'on dit cette fonction? C'est une fonction, donc on appelle une fonction stable. C'est une fonction stable, qu'on appelle en arabe ad-dalla at-tabita. Ad-dalla at-tabita. En ce qui concerne la fonction rationnelle, on l'appelle ad-dalla al-jadriya. Ad-dalla al-jadriya. Donc, on appelle cette fonction rationnelle, c'est la dalla al-jadriya. La fonction qui, à chaque x, on lui associe un nombre réel alpha, comment on l'appelle? C'est une fonction qui est dalla tabita. Dalla tabita. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de fonctions. J'ajoute une autre fonction sont des fonctions usuelles, qu'on appelle des fonctions usuelles. Ad-dawal al-i'tiyadiyya. Alors, donc la fonction f, il est associé à chaque x, on lui associe par exemple racine de x. La même chose, c'est une fonction. On va dire que c'est une fonction, quoi? De la racine carrée. C'est une fonction racine carrée. C'est une fonction racine carrée. C'est-à-dire à chaque x, par exemple, pour le nombre, l'élément 2, ou bien pour le nombre 2, on va lui associer par la relation f, racine de 2. Donc, ça, c'est l'antécédent, et ça, c'est l'image. Donc, l'image de 2, c'est racine de 2. Et ça, son antécédent. Ensuite, je passe à autre chose. Et en ce qui concerne la racine carrée, ça, on l'appelle, c'est une fonction irrationnelle. Une fonction de la racine carrée ou bien une fonction irrationnelle. Ça, c'est la fonction rationnelle. Ce qu'on appelle ça, c'est une fonction rationnelle. Et quand on a la racine carrée, on l'appelle fonction irrationnelle.
fonction de la racine carrée ou irrationnelle. Je vais l'ajouter ici. Fonction irrationnelle. C'est la fonction irrationnelle. Et le dernier, par exemple, quand on a f, vous voyez f, à chaque x, on lui associe, bien sûr, par exemple, ax carré plus bx plus c. C'est quoi ça? Tout le monde le connaît. C'est la fonction, c'est une fonction, on appelle fonction, c'est un polynôme. C'est un trinôme. Donc, ou bien on dit un polynôme. En général, on dit un polynôme. Donc, la fonction qui à chaque x, on lui associe un polynôme, on dit est une fonction. Donc, c'est une fonction, quoi? Comment on appelle ça? C'est une fonction polynôme. Donc, vous voyez bien que je viens de citer plusieurs exemples de fonctions. J'ai commencé avec la fonction affine, puis la fonction linéaire, ensuite une fonction homographique, ensuite une fonction rationnelle, ensuite une fonction qui est stable, et la fonction de racine carrée ou bien de l'irrationnel, et enfin j'ai dit c'est une fonction qui est polynôme, une fonction polynôme. Et on a d'autres aussi que f, par exemple, à chaque x, je associe les fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques, cosinus x, sinus x, tangente x. Donc, c'est ce qu'on appelle des fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques. Alors maintenant, je vais arrêter ici. Et le prochain vidéo, je vais comment consacrer, comment on calcule l'antécédent, comment on calcule ensuite l'image, et à la fin, et après on passe à autre chose. Alors j'espère, alors dans ce cas, il faut me suivre dans les vidéos prochaines, dans les prochaines vidéos, afin de comprendre bien sûr d'autres choses, bien d'autres paragraphes qui sont très importants dans ces fonctions. Donc, alors, au prochain vidéo. Merci beaucoup.